Un Mais instant. voilà, on te C'est voit. bon. OK. Écoutez, oui, en tout respect à mes collègues, je voulais juste revenir un peu parce que j'avais pas l'information là, complète là, au moment où j'ai parlé un peu plus tôt. Et comme je disais, là, c'est difficile, évidemment, de célébrer. Non. Écoutez, c'est tout à l'honneur de la Journée nationale des peuples autochtones de célébrer cette journée-là comme on fait là, depuis 92. Mais évidemment, on comprend que ça prend une signification tout à fait particulière cette année, non seulement en raison de la COVID, qui nous amène ou nous interpelle sans doute à célébrer autrement, mais à la lumière de ce qu'on voit depuis, de ce dont on est témoin depuis 2 semaines maintenant. Écoutez, sans vouloir être trop dramatique, là, il y a eu 8 personnes de nos communautés, les membres de Premières Nations, qui sont tombés aux mains de la GRC là, entre début avril et aujourd'hui. Évidemment, les plus récentes morts étant celles de Rachel Moore et Rodney Levi dans l'Atlantique. Et je pense qu'on pouvait difficilement là, passer tout ça sous silence. Et de façon plus générale, c'est une question de justice, une justice qui est plus blanche qu'autochtone. Et on s'est permis là, de peut-être envisager une mobilisation qui, encore une fois, qui tient en compte une responsabilité sociale, mais les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, bien, on s'est permis de lancer aujourd'hui une campagne là, pour... là, malheureusement, ce que j'ai, là, je ne sais pas si ça va être assez lisible, là, mais ça pourrait prendre un peu cette allure-là. Là. Vous irez sur le site Facebook de l'APNQL et vous pourrez, comme on le fait là, pour d'autres types de campagnes, là, aller chercher un peu l'espèce de bande là, que je vous présente qui, en quelque sorte, dit tout simplement « Justice pour nos peuples, rien de moins ». Et je pense que c'est la moindre des choses qu'on pouvait faire pour essayer de créer une mobilisation qui se veut incontournable. Là. Je pense qu'on est engagé là, dans une longue route là, vers une justice qui soit plus respectueuse là, des droits humains de nos peuples. Et c'est pas la première fois qu'on en parle. Là. Je le disais un peu plus tôt, là, depuis la fin des années 60, il y a eu pas moins de 13 rapports là, qui traitent de la relation entre les forces policières et les membres de nos communautés. Et ça, c'est sans compter sans doute des centaines d'études, de rapports qui ont été faits par des particuliers, sinon des organisations. Donc, c'est ce que je me permettais de faire comme annonce aujourd'hui. Évidemment, on encourage tout le monde à propager la nouvelle et faire en sorte que la campagne puisse sans doute prendre forme à partir du webinaire de ce matin. Donc, merci beaucoup, Eric. Merci.